Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup trop chaud. Elle par contre ça a pas l'air de la déranger du tout, hein. Elle est sur son canapé, un tissu qui dégage de la chaleur à fond en plus, ça... vraiment il n'y a pas de souci. Ça va Roxy? Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la Calathea White Fusion parce que je sais qu'elle est hyper diabolisée sur les réseaux, que ce soit sur les groupes Facebook, que ce soit sur YouTube, que c'est une plante qui est réputée hyper difficile, que les gens n'osent pas adopter par peur de ne pas réussir à la maintenir. Et du coup, je voulais vous partager mon expérience avec cette plante-là en particulier, que moi j'ai adoptée, alors j'en ai deux. La première, je l'avais adoptée en mai 2021 et la deuxième, je crois que c'était en juillet 2021 aussi. Donc ça fait un peu plus d'un an pour la première et un peu moins d'un an pour la deuxième. Et du coup je vais vous raconter un peu mon parcours avec cette plante qui n'a pas été de tout repos, hein, il faut se l'avouer. Effectivement elle m'a posé quelques problèmes. Mais aujourd'hui j'en suis à un stade où elles sont toutes les deux très jolies et elles ne me posent plus de soucis. Donc du coup je voulais vous montrer à quoi elles ressemblent et comment j'ai fait pour en arriver là. Donc la première que j'ai eue, c'est celle-ci. Et en fait, elle ne ressemblait pas du tout à ça quand je l'ai eue. Je vous mettrai une photo si j'arrive à insérer, je vais peut-être... Elle est trop mignonne. Je vais peut-être pas cacher Roxy, je mettrai la photo ici de ce à quoi elle ressemblait avant. Donc c'était en fait une division, donc quelqu'un qui avait divisé la sienne et qui me l'avait envoyée. Elle avait, je sais plus combien elle avait de feuilles, 4, 6. Et au fil du temps, elles ont fait la tête, ces feuilles-là, je ne les ai pas gardées. J'ai attendu qu'elle en fasse d'autres, ça a mis un petit moment, je pense qu'il a fallu au moins 2 bons mois avant qu'elle commence à faire des nouvelles feuilles. Et une fois qu'elle a commencé à en faire d'autres, et qu'elle a commencé à être relativement fournie, j'ai coupé les anciennes feuilles qui étaient pas jolies. Alors quand je dis qu'elle s'était abîmée, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, même si là de loin c'est pas forcément flagrant. Mais si je montre de plus près, on a des petites pointes comme ça qui s'abîment, des bords qui s'assèchent. Alors où est-ce que je pourrais voir ça? Ouais, ici. Des bords qui s'assèchent ou carrément des endroits qui deviennent translucides. Et alors le côté translucide là, ça c'est parce que c'est une feuille qui a été mouillée, qui a été probablement en contact avec le terreau mouillé. Donc ça c'est quelque chose aussi, si jamais les feuilles sont en contact avec la terre et que la terre est humide, elles ont tendance à faire ça en fait, à devenir transparentes. Pourquoi elle fait ça, je ne saurais pas expliquer exactement, mais elle le fait beaucoup moins qu'elle ne le faisait à ce moment-là. Puisque avant c'était généralisé à toutes les feuilles, là c'est que de temps en temps, donc bon bah je coupe les feuilles, il y en a d'autres qui reviennent et c'est pas tellement un problème. Là c'est une plante que j'avais rempotée dans un terreau plan d'intérieur mélangé avec de la sphaigne et de la perlite. Je crois que pour celle-ci c'est tout, ce qui fait qu'elle reste humide pendant très longtemps. Je pense que là elle est dans un petit pot, ça doit être un pot de 10 peut-être. Celle-là, je dois l'arroser toutes les 2 semaines. J'attends que le pot soit bien léger, qu'elle soit bien sèche. En fait, l'idée, quand on dit que les Calathea doivent rester constamment humides, c'est pas de les arroser tout le temps pour qu'elles restent tout le temps mouillées, c'est que ça mette longtemps à sécher pour qu'elles restent le plus longtemps possible dans un terreau qui est frais, pas dans un terreau qui est détrempé. Et moi au départ quand j'ai eu des Calathea, c'est sur ça que je m'étais trompée, c'est que je pensais que du coup il fallait les arroser vraiment très souvent. Et je pense que je suis pas la seule à faire cette erreur là, puisque je vois souvent sur les groupes ou des personnes qui posent des questions que les gens disent j'attends que ce soit à peine sec en surface, mais non, en tout cas pas chez moi. Chez moi l'idée c'est vraiment de garder le terreau frais le plus longtemps possible, mais pas qu'il soit trempé tout le temps, parce que s'il est trempé tout le temps, ou ne serait-ce que s'il est trempé un peu trop longtemps, j'ai des bouts qui jaunissent. Je vous montrerai sur l'autre que j'ai, soit ça fait ça, là. Je pense que c'est à cause de ça, parce que je vois pas d'autres raisons, parce que si je la laisse sécher trop longtemps, c'est déjà arrivé que j'oublie. Il n'y a pas de conséquences particulières, c'est plus quand j'approche trop les arrosages et que c'était un moment où je me suis dit je suis pas trop sûre, est-ce que je l'arrose maintenant ou pas, bon allez peut-être, et je le fais. En général maintenant j'ai appris que quand je me pose cette question il vaut mieux attendre 2-3 jours. Alors celle-ci, ce qui est surprenant, c'est que l'arrière des feuilles n'est pas violet comme l'autre que j'ai. Normalement les White Fusion elles ont l'arrière des feuilles qui est pourpre comme pas mal de Calathea.
Mais celle-ci, c'est pas du tout le cas. Ou très très peu. Vraiment très très peu. J'ai une hypothèse là-dessus, c'est que celle-là, elle est située sur la table de mon salon, qui est quand même à bien 2-3 mètres de la lumière, enfin de la fenêtre plutôt. Alors que l'autre, que je vais vous montrer maintenant, alors que celle-ci, donc, qui est bien plus grosse, a vraiment l'arrière pourpre, enfin violet, violacé, je sais pas trop quelle couleur c'est, chacun le définit comme il veut je pense. Celle-ci elle est sous lampe horticole. J'aurais tendance à dire qu'au niveau besoin de lumière, c'est quand même une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Et on voit souvent, pareil quand on cherche des conseils sur les calathea, on voit souvent plante d'ombre. Le problème de ce terme plante d'ombre, c'est que à moins d'être dans une pièce sud qui reçoit beaucoup les rayons du soleil, nos intérieurs sont à l'ombre. Quand on réfléchit, quand on est dehors, qu'est-ce qui est à l'ombre, qu'est-ce qui est au soleil, et voilà. Donc plante d'ombre, ça veut juste dire que ça marche dans un appartement où il n'y a pas de soleil direct, je trouve. Hein, parce que pour moi, j'ai aucune plante qui se situe là-bas qui n'allait bien avant que je mette la lampe horticole. Parce que là-bas, c'est situé à presque 5 mètres de la fenêtre. Il n'y a aucune plante qui n'est jamais allée bien là-bas sans la lampe horticole. Maintenant que j'ai la lampe, tout va bien. Mais avant, ça n'allait pas. Toutes les plantes dépérissaient d'une manière ou d'une autre. Donc, calathea inclus. Pour moi, c'est la même chose que toutes les autres, en fait. Après, peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis, mais de mon expérience, en tout cas, c'est comme ça. Celle-ci, quand je l'ai eue, elle était à peu près comme ça. Donc, je l'ai eue l'été dernier. Elle était à peu près comme elle est là, comme je vous la présente aujourd'hui. J'avais pas encore la lampe horticole à ce moment-là. J'arrosais encore trop à ce moment-là, toujours dans cette idée de vouloir garder le terreau constamment humide. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que les feuilles ont commencé à toutes sécher sur les bords. Vraiment les symptômes classiques de la Calathea White Fusion qui va pas bien. C'était pas les symptômes grosse attaque d'acariens avec les petits points. Je vous montrerai après sur les dégâts à quoi ça ressemble sur cette plante. C'était vraiment tous les bords complètement asséchés, comme on peut voir par exemple sur cette feuille là, sur les bords. Là, voilà, c'était comme ça partout, partout. Ça a été progressif, hein, c'est pas arrivé d'un coup, c'est venu au fur et à mesure, jusqu'au moment où elle était vraiment vraiment moche. Mais je voyais quand même que à la base du pot, il y avait des petites feuilles qui sortaient. Mais alors quand je dis des petites feuilles, c'est-à-dire que les feuilles qui sont sorties, c'était ça quoi. J'avais des petites feuilles comme ça qui sortaient. Donc je me suis dit, bon, elle est pas en train de mourir en fait, c'est juste que les feuilles sont en train de dépérir. Donc j'ai coupé toutes les feuilles moches. Et je me souviens que c'est une copine, j'ai une copine qui vient manger, qui travaille avec moi tous les mardis et qui vient manger avec moi du coup tous les mardis midi et qui observe pas mal mes plantes, même si elle en a pas particulièrement et que ça l'intéresse pas. Pour elle, elle aime bien les observer. Et elle me disait au fil des semaines, mais elle est trop moche ta plante, fais quelque chose, coupe-la parce que tu préfères quoi? C'est comme ce qu'on me dit avec les cheveux, je veux jamais couper mes cheveux et on me dit mais meuf t'as les pointes qui sont moches, coupe-les, ce sera plus joli. Je dis oui mais ce sera moins long, bah oui mais ce sera plus joli. Ben, pour les plantes c'est pareil et puis des plantes c'est comme les cheveux ça repousse. Donc j'ai fini par les goûter et j'ai fini par couper un bon 90% des feuilles je pense. Ce qui fait qu'elle avait plus que du coup des petites feuilles comme ça. Et que d'un côté en plus, parce que c'est pas forcément flagrant quand on la voit comme ça, mais le pied est complètement d'un seul côté. Enfin le pied, il y en a plusieurs, mais tout est du même côté. Donc là c'est plus flagrant, mais au moment où j'ai coupé, c'était vraiment hyper flagrant. Au niveau du substrat, alors ce qui est bien c'est qu'elle est dans un pot transparent, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble là-dedans. Donc j'ose pas la rempoter, même si il faudrait peut-être. Voilà. Donc j'ai fait... Alors, il me semble que quand je l'ai eue, elle était dans un substrat type tourbe de coco, comme souvent pour les substrats de jardinerie. Et j'ai rempoté pareil que l'autre, donc terreau, perlite, sphaigne, et j'ai rajouté un tout petit peu d'écorce. Des chips de coco. J'ai rajouté un petit peu de chips de coco. Ça c'était bien avant qu'elle se mette à dépérir. Je l'avais fait rapidement parce que dès que je l'avais eue, elle était complètement à l'étroit dans le pot. Il y avait un gros chignon, elle était dans un
petit pot, elle était déjà aussi grosse que ça. Donc je l'avais rempotée assez rapidement, mais je pense pas que ce soit le rempotage. En fait, je pense que cette plante, il y a un gros souci au niveau de l'adaptation dans nos intérieurs. Pour pas mal de calathea, les plantes s'adaptent assez facilement à chez nous. La transition jardinerie et appartement n'est pas trop compliquée. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de monde. J'ai souvent entendu des gens dire que la leur, ils l'ont fait repartir de zéro. Ce qui est du coup mon cas, et même le cas de celle-ci. Les deux sont repartis de zéro en fait chez moi. Alors, est-ce que c'est lié au mauvais traitement que j'avais au départ, ou est-ce que c'est lié vraiment à cette hypothèse que je fais par rapport à l'adaptation? Je ne sais pas, mais moi je suis quand même persuadée qu'il y a une grosse partie de ça, puisque tous les gens qui l'ont fait repartir de zéro n'avaient pas des soucis de débutante comme moi, je pense. Ma théorie, du coup, c'est qu'elle a besoin de repartir de zéro, et quand elle est repartie de zéro, au moins les feuilles qui sont là sont nées chez nous, elles sont adaptées à notre environnement, à nos conditions de lumière, à nos conditions d'humidité, et là, ça fonctionne. Par rapport à l'humidité, justement, on entend qu'elle a besoin d'un taux d'humidité extrême, proche des 70, 80, 90%, il y en a même qui la mettent sous cloche, sous serre, etc. Moi, elle n'est pas du tout sous cloche, elle n'est pas du tout sous serre, je lui mets pas de sac sur la tête, elle a rien du tout. Par contre, c'est vrai qu'elle est proche de l'humidificateur, mais c'est un humidificateur que j'allume pas constamment. Mon but, c'est pas non plus d'avoir des problèmes de moisissure dans mon appartement, voilà, je suis locataire, hein. Donc je maintiens mon taux d'humidité chez moi aux alentours de 60% à peu près, ce qui est pas dingue, c'est vraiment pas extrêmement dingue. Et la preuve, c'est que c'est suffisant. Après, est-ce que c'est suffisant pour la plante que j'ai achetée? Je sais pas, mais pour la plante qui a repoussé chez moi, c'est suffisant. C'est peut-être là la nuance aussi. C'est peut-être ça qui fait la différence. Autre chose qui est très très compliquée, c'est que c'est un aimant à nuisible, vraiment, vraiment, vraiment. Moi je considère que la Monstera deliciosa par exemple est un aimant à trips. Celle-ci c'est un aimant à tout. C'est ma plante préférée. Et c'est pour ça que j'y porte autant d'attention et que je la vérifie souvent, pas assez. Clairement pas assez. Que je la vérifie très souvent parce que c'est vraiment un aimant à trips. C'est un aimant à acarien. Les cochenilles, je sais pas, j'en ai jamais eu. Ça, dites-moi si jamais vous connaissez ou que vous avez eu des cochenilles sur votre Calathea White Fusion. Mais voilà, les nuisibles sur elle, c'est une catastrophe. Et au-delà du fait qu'elle en ait, il y a des plantes chez qui ça crée pas trop de dégâts. J'ai d'autres Calathea typiquement qui ont déjà eu des trips ou des acariens et les dégâts n'étaient pas aussi déjà rapides et visibles. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement visible parce qu'en fait, les feuilles de cette plante sont extrêmement fines. Vous voyez par exemple les feuilles de tabac à rouler. Et ben c'est ça. Je parle pas des tubes, hein, des tubes de cigarettes tubes, et je parle vraiment du tabac, des feuilles de cigarettes de tabac à rouler. Ben c'est à peu près cette épaisseur-là. Voilà, donc on est vraiment sur un feuillage extrêmement, extrêmement fin. Ce qui fait que quand les insectes piquent, ben on peut pas passer à côté en fait. Alors je vais vous montrer des dégâts qui sont visibles sur cette plante. Alors ici par exemple cette feuille là. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas trop, hein. Si, là. Vous voyez là? Pardon. Il y a une décoloration. Et il y a des petites piqûres. Et du coup, c'est ça qui... Là aussi, on a des petites piqûres. Donc ça, c'est typiquement des dégâts de trips ou d'acariens. Elle a régulièrement les deux chez moi. Et il y a aussi quelque chose que je remarque, c'est qu'il y a des zones qui jaunissent. Voilà, par exemple ici. Donc c'est assez simple à repérer, je trouve. Du coup, ce que je fais quand il y a des feuilles qui sont trop abîmées, je les coupe en fait parce qu'elles poussent tellement vite. Là, j'ai encore des feuilles qui sont en train de se dérouler. J'en ai qui se déroulent tout le temps, donc là, j'en suis à un stade où elles poussent tellement vite et j'arrive à contenir suffisamment les invasions qui font que, en fait, c'est comme si elles grandissaient pas puisque je coupe et je coupe l'équivalent de ce qui repousse. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Donc voilà, c'est tout par rapport à cette plante. Enfin, c'est tout. C'était déjà pas mal, je pense. J'espère que ça vous a donner envie d'en avoir une parce que bon, même si c'est un sacré challenge et même s'il faut s'en occuper beaucoup, ça reste une plante qui est... Est-ce qu'il y a des mots pour décrire ça? Elle est vraiment trop trop belle. Donc
Si vous avez peur de l'adopter, adoptez-la. Elle est plus très chère en ce moment, en plus on la trouve vraiment pour un prix qui est raisonnable. Et si vous la trouvez en mauvais état, parce que souvent elles vivent mal leur passage en jardinerie, vous pouvez même avoir une réduction et espérer la faire repartir de zéro. Après tout, vu qu'il est fort probable que de chez vous elle reparte de zéro. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!